L'idée pour le gouvernement, c'est donc de partir à la chasse aux économies, 40 milliards à faire. Et vous allez le voir, ce sont aussi ce que tentent de faire des entreprises. Elles embauchent des détectives privés pour vérifier que leurs salariés en arrêt maladie sont bien malades. Bonsoir Rebecca Blanc-Lelouch. Vous avez suivi l'un de ces détectives. Oui, et c'est une des légendes du métier. Il exerce le métier de détective privé depuis plus de 50 ans. C'est un métier agréé, défini tel que apporteur de preuves, Mhm. témoignages sous forme de rapport et photos pour défendre l'intérêt du client. C'est ce que nous disait le détective qu'on a rencontré, c'est que toutes les semaines, au moins, il y a une affaire d'abus d'arrêt de travail. Dans le métier, on appelle cela l'absentéisme frauduleux et des histoires, des anecdotes, il en a. Une assurance française nous a demandé de suivre un monsieur qui est censé être handicapé en chaise roulante, parce que tous les mois, cette assurance versait des milliers d'euros à ce malade en chaise roulante. Alors je l'ai suivi pendant une semaine. Tous les jours, il faisait ses courses en chaise roulante. Et le 5e jour, je me dis, alors je suis en train de perdre mon temps, si ce n'est que je le vois monter dans une voiture. Je vois la voiture se garer dans une clairière, et qu'est-ce que je vois? Mon bonhomme sortir la voiture, mettre un jogging et faire ses 15 km de jogging dans la forêt de Fontainebleau. Où nous constatons, par exemple, un salarié qui se prétend malade, mais du temps de ses temps libres, il fait un autre métier, mais il touche la sécurité sociale. Donc il touche double salaire. Et visiblement, c'est une des raisons les Mhm. plus courantes de ces abus, avoir une deuxième activité en parallèle pour avoir un autre revenu. Pour l'histoire, à l'époque, les adultères représentaient la majeure partie du chiffre d'affaires de ces entreprises. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 75% de leurs clients sont aujourd'hui des sociétés, des assurances, des avocats, des grandes marques, tout type d'entreprises. Les clients, s'ils viennent nous voir, c'est pas par hasard. Ils ont déjà des soupçons. Donc, d'où proviennent leurs soupçons? Souvent, c'est l'entourage professionnel. Souvent, c'est les petits collègues. Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux que leur collègue, ça fait un mois qu'il est soi-disant malade, mais ils savent que le petit collègue, soit il est chez lui en train de se reposer, ou alors il est en voyage, il est en Thaïlande. Mais les médecins peuvent être manipulés par des gens qui jouent la comédie, qui jouent les grands malades. À chaque fois que nous avons suivi quelqu'un qui était censé être malade chez lui, malheureusement, nous avons prouvé qu'il faisait autre chose. J'en suis désolé, mais c'est notre métier. Et juste pour comprendre comment Mhm. ça fonctionne, en général, les détectives recommandent à l'employeur de faire intervenir un huissier pour constater les faits, donc que ce soit un constat d'un faux arrêt maladie ou même d'un adultère, en amenant les preuves, le timing, le lieu, pour qu'ensuite le commissaire de justice intervienne de manière à prendre sur le fait accompli et puisse présenter les pièces au tribunal ensuite. Rebecca Blanc-Lelouch pour ce reportage en direct avec Margot Sèvres.